Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Écho d'Europe. Toute l'équipe autour de Jean-Pierre Onema vous invite à Berlin où nous nous trouvons en ce moment à l'occasion de la tenue de la Bourse internationale du tourisme édition 2013 à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. Eh bien, en haut lieu, c'est-à-dire à notre représentation diplomatique, sous la houlette de Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, en République fédérale d'Allemagne, son Excellence Clémentine Chakembo Kamanga, eh bien, on a eu un stand, bien évidemment, sous la houlette du gouvernement de la République. Bienvenue, je suis Denise Mukendi. Prochainement, chaque dimanche, vous me retrouverez dans Écho d'Europe avec les news du Benelux, Belgique, Néerlande et Luxembourg et partout dans le monde. À bientôt. Nazali Denise Mukendi. Chaque dimanche, Burokutangai Nakatia, Écho d'Europe. Donc, Tokutanati. Alors, la première question, la première préoccupation que nous avons, c'est de nous demander comment un pays comme le nôtre peut participer à une foire internationale du tourisme alors que nous sommes un pays en ce moment non seulement éprouvé par la guerre, mais post-conflit. Nous aurons des réponses. Dans la délégation qui est venue de Kinshasa, conduite par le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, il y a Monsieur Monateba Baba Ali, qui lui aussi interviendra, sans oublier Madame le directeur général intérimaire de l'Office national du tourisme et bien d'autres personnalités. Madame l'ambassadeur, bonjour et bienvenue dans notre émission Écho d'Europe. Bonjour, Monsieur Ilunga. Alors dites-moi, ça paraît ubuesque, la République démocratique du Congo qui participe à une bourse internationale du tourisme, donc qui parle tourisme alors que le pays n'est pas dans une situation compatible. Comment vous expliquez ça? D'abord, je tenais à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo qui nous a instruits d'avoir un stand à la Bourse internationale du tourisme, l'édition 2013 à Berlin. Ce qui signifie que le gouvernement pense qu'il est utile et nécessaire qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Vous savez aussi bien que moi que la RDC est un vaste continent. La RDC est un vaste pays. La superficie de la RDC fait déjà l'Europe occidentale. Nous ne pouvons pas, tous, Congolais que nous sommes, croiser les bras et tous aller à Goma pour le rétablissement de la paix. Nous devons, par d'autres actions, drainer les investisseurs, avoir les moyens qu'il faut pour aider les populations meurtries dans les territoires en conflit. Voilà pourquoi chaque fois que l'occasion nous est donnée de faire quelque chose sur le plan international, nous n'hésitons pas. C'est pour ça, malgré les tensions qu'il y a dans certaines zones de notre pays, nous pouvons quand même avoir des moments
pas de moment de travail comme dans tous les pays du monde. On doit le faire. À chaque fois, je donne l'exemple de Berlin pris en distance avec Moscou. C'est comme si à Moscou, une bombe éclate, vous demandez les gens qui sont à Berlin de croiser les bras. Non, non. Là, l'exemple est pris. Bon, Moscou appartient à un autre pays, Berlin appartient à un autre pays, mais en République démocratique du Congo, c'est le même pays. Mais vu la distance qu'il y a, nous devons travailler dans les autres provinces pour avoir suffisamment de moyens et continuer à éduquer nos frères et sœurs, chacun faisant son travail. C'est de tout ça que la République va pouvoir se relever et redevenir un pays normal. Nous y tendons et on n'en a plus pour beaucoup de temps. Non, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Ça a été une opportunité pour notre pays. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la RDC à travers le monde, on ne pense qu'à la guerre, on pense qu'au conflit. Mais là, c'était l'occasion de montrer que non, c'est un pays où il fait beau vivre, c'est un pays qui peut accueillir les touristes comme la plupart des pays dans le monde. Comme vous le savez, il fallait... l'industrie touristique aujourd'hui, c'est une des plus grandes. Je l'ai dit tout à l'heure, 12% du PIB de la souveraineté internationale, c'est le tourisme. Et le niveau de l'emploi, c'est plus de 15% de l'emploi global utilisé dans le secteur du tourisme. Et nous avons des opportunités dans ce secteur-là. C'est pourquoi c'était une occasion pour nous de venir, de dire que non, la RDC est un grand pays, c'est un pays touristique, il faut compter avec elle. Et par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans ce pays. Voilà un peu. Voudrez-vous rappeler votre message à l'intention de téléspectateurs pour l'avenir justement du tourisme dans ce pays? On va terminer par là. Mais vous savez que la RDC d'ailleurs dépasse sa superficie, c'est pratiquement un continent, dans un continent. Plus de 2 345 000 km². Et la plupart occupés par des aires dites protégées. Ce sont des espaces à faune, des espaces à flore. Vous y trouvez des espèces variées, diversifiées et qui peuvent créer de l'attrait et faire de ce pays, comment dirais-je, un pays où le tourisme a sa place. Et voilà, donc ça a été l'occasion pour nous de vendre le pays dans ce sens-là. Donc inciter les investisseurs allemands, les amener à faire un tour dans notre pays pour voir que non, il n'y a pas que la guerre. La guerre, c'est dans une partie, mais cela ne peut pas empêcher que toute la République vive du tourisme. Vous savez bien que notre pays est très vaste. Notre pays est un sous-continent. La guerre qui se passe à l'Est ne doit pas nous distraire. Parce que nous savons bien qu'il s'agit des ennemis de la RDC qui essaient de créer ces troubles-là pour que nous puissions être distraits pendant qu'eux exploitent illégalement nos matières premières et que toutes les activités de la République s'arrêtent et se focalisent sur cette guerre-là qui nous est imposée gratuitement. Ben nous ne devons pas perdre de vue que nous constituons un des plus grands pays du monde avec un potentiel vraiment très 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 riche. Donc on ne peut pas se focaliser seulement à ce qui se passe à l'Est. Le pays est vaste, nous pouvons parler tourisme même pendant ce moment où il y a quelques petits troubles à l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est le message que vous apportez à cette occasion quand même? Oui, nous sommes venus ici à Berlin pour faire voir au monde entier que la République démocratique du Congo, c'est un pays béni et où il fait beau vivre. Nous demandons à tous ceux-là qui aiment la RDC de la soutenir pour que la paix revienne. Nous avons chez nous à RDC beaucoup de patrimoine classé patrimoine universel. Donc cette richesse n'appartient pas seulement à la RDC, elle appartient à toute la communauté universelle. Il est du devoir de tout humain de protéger la RDC,
bref, de protéger ce patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Voilà le message, aider la RDC à recouvrer la paix. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous viendrez découvrir en RDC. J'ai de très très bons sentiments. J'ai reçu beaucoup de visiteurs qui sont passés ici au stand de la RDC et qui sont positifs, qui nous disent même que c'est très bien que la RDC soit présente. Ils ont été très ravis de la présentation de notre stand et ils nous demandent de ne plus manquer à ces rendez-vous, de ne plus manquer et de faire un effort dans le marketing. Il y a même de ces Européens qui font le marketing à notre place, qui parlent en bien de la RDC, qui ont vécu en RDC, qui connaissent la richesse, l'hospitalité du peuple congolais et qui font ce marketing ici. C'est vraiment le sentiment, ça m'encourage. Ça m'encourage de venir participer à de tels salons. C'est vraiment une occasion propice pour donner une autre image de la RDC, la vraie image. Parce qu'il a de tout temps été question des images de guerre, des images d'enfants affamés, mais il y a une autre image qu'on peut montrer de la RDC. Et c'est la réalité de la RDC. Voilà mon sentiment. Encore un mot pour clôturer cet entretien, Madame Rosette. Oui, merci beaucoup d'avoir donné à la RDC cette opportunité de s'exprimer. Et vous avez tous nos encouragements, vous, nos frères qui vivez dans la diaspora. Restons unis, le pays nous appartient, c'est notre pays à nous tous. Soutenons-nous. Vous de la presse, soutenez ceux du tourisme et ensemble nous ferons parler de notre pays. Voilà le débat. Nous avons constaté une autre dimension, c'est qu'en marge de la tenue de cette Bourse internationale du tourisme édition 2013, il y a eu la cérémonie que vous avez organisée à l'Institut culturel pour la diplomatie. Quel sens vous avez donné à ça? C'était pourquoi? Eh bien, lorsque vous participez à l'international du tourisme, c'est le moment où tous les investisseurs du monde viennent. C'est le moment où les gens prennent des contacts. C'est le moment où vous avez la possibilité de vendre le potentiel que le Congo possède. En marge de cela, nous avons profité de l'espace qui nous a été offert par l'Institut de culture et de diplomatie pour organiser une réception avec le partenariat de la Chambre de commerce du Congo afin de drainer quelques investisseurs. Vous étiez là, vous avez vu combien ont répondu à cette invitation et combien sont désireux de venir investir en République démocratique du Congo. Combien sont désireux de voir les partenaires du monde privé des affaires en République démocratique du Congo. Bon, on espère que cela va pouvoir donner des fruits parce que c'est quand même un travail dur que d'organiser une réception et de faire venir des opérateurs et des représentants des chambres de commerce. Ils étaient là. J'espère que mes compatriotes qui me suivent et qui sont dans le monde des affaires pourront en tirer profit. Effectivement, la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, depuis l'élection de la nouvelle équipe qui est dirigée par M. Tamboué Mike, nous avons compris une chose, qu'il fallait promouvoir la République démocratique du Congo. Dans toutes les foires du tourisme, il fallait promouvoir les affaires en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous sommes associés depuis que nous avons commencé à nous associer avec le ministère de l'Environnement, l'Office national du tourisme et la Chambre de commerce. Nous assistons à toutes les foires organisées en Europe, en Amérique et en Asie. Et nous voulons faire la promotion des affaires en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis un certain temps, on avait toujours dit que le Congo n'était pas fréquentable, que les affaires au Congo n'étaient pas sérieuses. Mais aujourd'hui, avec un président de la République que nous avons aujourd'hui, un gouvernement des technocrates, je crois qu'ils ont mis aujourd'hui les bases pour sécuriser l'investissement. Nous faisons la promotion de la sécurisation de l'investissement en République démocratique du Congo. Pensez-vous que ce soit opportun avec ce qui se passe dans la partie est du pays? Vous savez une chose, comme j'ai toujours dit, l'investissement passe là où il y a la paix. Et à 95%, la RDC est en paix. Il ne reste que 5%, c'est dans le Kivu. Alors nous disons ceci, est-ce qu'à cause de 5%, nous allons sacrifier 95% du territoire national qui vit en paix? Non, je ne crois pas. Et je crois que vous-même aussi, vous ne le pensez pas. Donc nous disons 85-95% du territoire national est sécurisé, non seulement sécurisé en matière
militaire ou en matière politique, mais il y a la sécurisation. La plus grande sécurisation pour l'investissement, ça a été l'adhésion de la RDC à l'OADA. Qui dit ça? Pourquoi je dis ça sécurise l'investissement? Avant, les gens avaient peur en disant que les tribunaux congolais étaient corrompus. Et on a mis du temps pour aller signer, pour dire que toute juridiction, autre juridiction que la juridiction congolaise, est apte à juger n'importe quelle affaire en République démocratique du Congo en matière de business. Aujourd'hui, les étrangers sont sécurisés. S'il y a un problème en République démocratique du Congo, ils peuvent aller dans toutes les instances. La RDC devra rendre des comptes. Et c'est ça la plus grande sécurisation que les investisseurs recherchaient. Et ça a mis du temps, mais le président de la République s'y est impliqué personnellement. Et aujourd'hui, nous avons adhéré à l'OADA. Un dernier message à l'intention des autorités congolaises, mais aussi la communauté internationale qui nous regarde, à l'issue de cet important rendez-vous, donc ITB 2013 à Berlin. Ben, l'ITB 2013 à Berlin a connu un succès et 12 000 exposants, ce n'est pas une mince affaire. Parmi les 12 000 exposants, vous avez des exposants dénommés pays. C'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est le cas de plusieurs pays africains. Et vous avez des exposants dénommés hôtels, compagnies aériennes, je sais pas moi, agences de tourisme, agences de voyage, et tout ça mis ensemble, ça fait un total de 12 000 exposants. En plus de cela, chaque année, il y a un pays partenaire. Ça veut dire quoi un pays partenaire à l'ITB édition 2013? Cette année, c'est la République d'Indonésie. L'Indonésie pris comme pays partenaire. C'est énorme, énorme. La représentation, la prise en charge de beaucoup de dépenses, la venue de leur chef d'État, la venue de leur premier ministre, la venue de beaucoup d'autorités du pays partenaire pour faire revivre de loin ce qu'est représente leur pays. C'est peut-être un souhait, mais j'espère qu'un jour, la République démocratique du Congo pourra être le pays partenaire. Et ça sera une première comme pays africain à être partenaire d'une grande rencontre internationale de ce niveau. L'ITB, l'international du tourisme en bourse, c'est-à-dire les agences de tourisme sont cotées à la bourse. Le Messe de Berlin est coté à la bourse. C'est important, très très important. J'aimerais beaucoup remercier son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République d'Allemagne, ainsi que toute l'équipe de l'ambassade, surtout pour leur disponibilité. Ça nous a beaucoup touchés parce que vous savez, on parcourt le monde. C'est rare de trouver que l'ambassade s'implique personnellement. Et je crois que le fait que Madame Shekembo s'est impliquée elle-même avec l'ambassade prouve que maintenant le Congo aussi est en train de changer de diplomatie. Ce qui intéresse aujourd'hui le Congo, c'est que les gens viennent investir dans tous les secteurs touristiques, agriculture, tout ce que vous voulez. Mais pourvu que maintenant, il faut qu'il y ait maintenant des diplomates qui soient à ce niveau-là de compréhension en disant maintenant c'est une diplomatie pour la promotion de l'économie congolaise. Et je crois que l'ambassade de la République démocratique du Congo en Allemagne a compris qu'effectivement il fallait faire la promotion du Congo du point de vue économique. Et voilà, c'est ça qui me touche. Et je suis vraiment heureux de revenir encore une fois de plus en Allemagne. Nous nous souvenons encore, il y a quelque temps, vous avez eu ici la visite du chef du gouvernement, Augustin Matata Pognon, Mapon. Quel est l'état de relation actuel entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo que vous représentez ici? Quelles sont les perspectives? Ben, vous savez, en diplomatie, quand un pays reçoit un premier ministre, quand un pays reçoit un chef d'État, cela signifie que les relations sont excellentes. Excellentes. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela nous donne? Ben, c'est l'ouverture. Le Premier ministre a fait un pas. Il nous revient, nous, les exécutants, le gouvernement, les ministres, les vice-ministres, les secrétaires généraux, les directeurs, de suivre ce pas et de venir en Allemagne le plus fréquemment possible afin de se faire connaître avant de vendre ce qu'on a à vendre. Et c'est à partir de ces contacts que nous aurons des relations économiques dignes
qu'on aura des échanges. Venir, expliquer, repartir. Venir, expliquer et repartir. On ne doit pas se fatiguer. On ne doit pas vraiment se fatiguer de parler, d'expliquer. C'est pour ça qu'on est là. Alors, il est vrai que, en ce qui concerne les ressortissants du Congo, il y a toujours des difficultés pour avoir les visas. Je recommande à ceux qui doivent venir de présenter leur dossier à temps. Ne pas le faire à la dernière minute. De bien lire les instructions pour demander un visa, de remplir ces conditions, de prendre tout le temps possible, et en ce moment-là, ça marche. Mais là, dernièrement, j'étais déçue de constater que la délégation congolaise a connu un rejet pour les visas, parce que l'immigration allemande a estimé que les dossiers étaient déposés avec beaucoup de retard et que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte à temps. Et ça a amené beaucoup d'opérateurs économiques ne sont pas venus parce que les PME chez nous, c'est vraiment des véritables PME et qui ne représentent pas le niveau financier qu'un PME peut avoir. Alors, ça crée des frustrations à la dernière minute. Madame l'ambassadeur, on n'a pas les visas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit oui, je peux faire quelque chose. Mais il faut me donner aussi le temps de vous aider à constituer votre dossier. Ce n'est pas en m'appelant la veille qu'on n'a pas le visa que je puisse faire quelque chose. C'est quand même un peu difficile. Donc, prenons le temps vraiment de nous organiser et de présenter les choses comme il le faut. La réception que vous avez organisée a coïncidé, fort heureusement. Vous êtes une femme, il y a une femme responsable également, par exemple, à l'Office national du tourisme. Vous êtes ambassadeur. La journée mondiale du droit de la femme, la journée de la femme. Un mot là-dessus? Ben oui, le 8 mars, c'est le seul jour de l'année dédié à la femme. Dans certains pays, c'est un jour férié, des manifestations de tout genre, des bouquets de fleurs à tout moment. C'est vraiment le moment où la femme a la possibilité de dire ce qu'elle est, quelle place l'homme lui donne dans la société. Il y a eu dans la délégation congolaise une dame, représentante de l'Office national du tourisme. Mes impressions sont très bonnes parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Ils ont vraiment répondu à l'invitation de Madame l'ambassadeur de la RDC en Allemagne. Et avec ce qu'il y a eu comme discours prononcé ici, je crois qu'ils ont perçu l'importance de la RDC. Ils ont intérêt à venir investir chez nous. Concernant la fête, la journée internationale de la femme. Surtout que, coïncidence heureuse, des femmes aux commandes de plus en plus. Vous êtes au tourisme, ici l'ambassadeur est un ambassadeur et non un homme, donc c'est une femme. Voilà la femme qui est dans la société et qui agit. Oui. Il y a eu d'autres femmes ambassadeurs, l'ambassadeur du Sud-Soudan, l'ambassadeur du Burkina Faso aussi. Je m'en vais m'adresser aux milliers de femmes de mon pays, spécialement à celles de l'Est, de Kichanga, Rutshuru, Tongo, que nous sommes de cœur avec elles. Ce qu'elles endurent en tant que femmes, personne ne peut comprendre que cela leur arrive. Nous sommes de cœur et nous prions notre Dieu pour que cela cesse. Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement s'en prendre aux femmes? Dieu a-t-il mal fait de créer la femme? Oh, la Bible nous dit que quand Dieu a créé la femme, l'homme s'est écrié. Voici l'os de mes os. Voilà. Donc l'homme était incomplet quelque part. Donc je m'adresse à mes soeurs, à mes mamans, à mes filles, à mes enfants qui sont à l'aise en train de souffrir. Mais n'abandonnons pas notre Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné ce pays béni. Nous savons qu'avec lui, nous allons voir la lueur d'espoir. Voilà mon message à mes sœurs de l'Est. Bon, ça m'a fait plaisir d'avoir quand même une sœur qui assume ses responsabilités,
et qui a pu faire le développement pour la participation de la RDC à l'ITB 2013. Bon. Le cocktail, c'est sciemment que je l'ai choisi pour le 8 mars. Comme ça me donnait aussi l'occasion de fêter cette journée-là. Vous avez vu que beaucoup de mes collègues ambassadeurs femmes ont répondu à mon invitation. Et le pays dans lequel vous représentez la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement, est une femme. Exactement. Une belle coïncidence. Voilà. Je vous remercie et vous souhaite plein succès encore. Une petite indiscrétion, votre mandat va jusqu'à quand? Eh bien là, je crois que c'est vraiment une indiscrétion. Je crois qu'il n'y a que le chef de l'État qui est censé déterminer le mandat d'un ambassadeur. En attendant, vous faites ce que vous pouvez. Eh oui. Je vous remercie encore une fois. Je vous en Excellence. Prie. Et à une prochaine fois. Avec plaisir. Écho d'Europe, c'est terminé. Toute l'équipe autour de Jean-Pierre Onema vous remercie de votre attention. N'oubliez pas d'aller directement sur le www.oneovision.com pour suivre et encore suivre cette émission Écho d'Europe. N'oubliez pas aussi de nous laisser sur notre site vos impressions et vos remarques. Nous en avons besoin. À une prochaine occasion, ça sera peut-être encore ici à Berlin avec toujours le plus extrême plaisir. Au revoir et à bientôt.